filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver pour une vidéo qui ne va pas parler forcément de la grossesse, mais qui va parler donc de la phase des essais et de la phase PMA. Parce qu'en fait j'avais prévu de faire une vidéo et entre temps, avant de la tourner, je suis tombée enceinte, donc c'est vrai que j'étais un peu plus focalisée sur le plaisir du début de grossesse. Donc je vais entamer mon 3e mois et je me suis dit c'est le moment ou jamais de faire cette fameuse vidéo, parce que sinon je vais vraiment oublier de la faire. Donc cette vidéo devait parler donc de la place de l'homme, donc la place de votre mari, de votre compagnon, de votre partenaire pendant les essais ou pendant un parcours PMA. Donc j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir où vous vous situez finalement en fonction de la PMA ou en fonction des essais, pour ceux qui sont encore en essai naturel, en fonction de votre couple en fait. Comment ça se passe? Est-ce que ça renforce votre couple? Est-ce que ça vous, au contraire, affaiblit votre couple, crée des tensions? Et aussi si votre homme est présent pendant les essais, pas que physiquement, pendant les TP comme on aime bien dire, mais aussi moralement, et est-ce qu'il se confie à vous. Voilà, donc c'était une phrase très longue. Donc voilà, je vais essayer de... Parce que là, je vous ai pas dit, mais vous allez sûrement remarquer, la qualité est différente parce que j'ai acheté un appareil photo Kodak qui est de très bonne qualité, il me semble, enfin par rapport à mon téléphone, mon iPhone. Du coup, là, je voulais vraiment que vous puissiez... voilà, découvrir plus de détails de ma peau, regarder à quel point je suis moche, voilà. Et voilà, et donc ce sera plus pratique aussi pour moi pour filmer parce que j'ai fait le sondage sur Instagram avec mon téléphone et là j'ai toutes les photos, donc j'ai tous les screenshots des résultats. Je vais essayer de les insérer aussi, mais comme avant je faisais les montages sur mon téléphone, il faut que j'apprenne à faire les montages sur l'ordinateur. Alors, donc la toute première question que j'ai posée, donc ça c'était plutôt pour toutes celles qui sont en PMA. Donc je leur ai demandé, votre chéri est-il très présent pendant les essais? À 79%, vous avez répondu qu'il était très présent. Pour ma part, alors ça a été un peu compliqué au tout début des essais. Mon chéri était un peu détaché. Enfin, pour lui, il se disait ça va venir de toute façon. Enfin, faut pas se prendre la tête, etc. Donc il n'était pas si présent que ça. C'est-à-dire que moi, je le vivais vraiment à 400 000%. Pour moi, même au cycle 1, comme je vous ai déjà dit, j'étais déjà en dépression limite. Donc j'étais vraiment très très à fond dedans. Par contre, lui, il arrivait à se détacher, il arrivait à faire la part des choses. Et plus les essais se sont allongés et plus voilà, on a avancé dans notre parcours PMA. D'ailleurs, on était vraiment dans le côté superficiel, mais on a quand même fait tout ce qui est les recherches, donc le spermogramme, comme je vous avais dit, et pour moi le bilan hormonal, le bilan sanguin, hystéro, etc. Quand on a remarqué que le problème était un problème de spermatozoïdes et un problème donc OATS, et que du coup l'infertilité était de cause masculine, là il a été vraiment beaucoup plus investi et beaucoup plus... il le prenait beaucoup plus à cœur en fait. Voilà. Mais bon, la plupart des personnes qui ont répondu dans ce sondage ont dit que leur chéri était quand même très présent. Alors, comment vit-il votre parcours PMA? À 73%, vous avez dit assez sereinement, au lieu d'une certaine peur du futur. Donc c'est vrai que ça revient souvent, les hommes ont souvent plus de facilité à se relaxer par rapport aux essais et relativiser, se dire que voilà, ça va bien venir tôt ou tard et puis il faut attendre. Même si c'est vrai que de mon côté, donc personnellement, mon chéri, ça a été crescendo en fait. Au début, il était vraiment détaché, puis petit à petit, il a beaucoup plus mal vécu le parcours PMA, limite beaucoup plus mal que moi. Alors, comment vit-il l'attente? Plutôt bien, 78%. Moi, comme je vous ai expliqué, c'est allé au début de très bien, même très détendu. Et à la fin, ouais, c'était vraiment beaucoup de stress, beaucoup de doutes et beaucoup de culpabilité. Donc il vivait vraiment mal l'attente. Comment vit-il vos échecs? À 80%, la réponse est mieux que moi. Ou alors la réponse alternative, c'était pareil, voire pire. Donc... voilà, ce qui revient souvent, c'est que l'homme arrive à... Après ça, c'est vraiment un sondage qui a été fait seulement auprès de 200 personnes. Je ne sais pas si tout le monde a répondu. Mais voilà, je ne sais pas s'il est vraiment représentatif. Mais c'est vraiment pour vous donner un ordre de pensée. Et puis que vous aussi, vous puissiez peut-être vous reconnaître si jamais vous vous sentez un petit peu seul dans les essais. Et pas forcément toujours dans le dialogue avec votre compagnon. C'est pas que vous êtes toute seule. Hein. Je pense que c'est juste une manière d'appréhender la chose qui est totalement différente de nous. Puisque nous, on a une culpabilité, enfin moi personnellement j'avais une culpabilité très... Oula, je sais plus parler, une culpabilité très forte parce que je me disais c'est à moi de porter la vie, donc c'est à moi que... c'est dans mon corps qu'est censé se faire la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, donc je me disais plutôt que le problème venait de moi. Et je pense que les hommes au début se détachent parce qu'ils se disent le problème vient pas d'eux
c'est possible que ce soit le cas et c'est possible aussi que vous ayez une infertilité de couple, donc que ce soit autant la femme autant que l'homme. Voilà. Est-il pour ou contre les alternatives pour devenir parent? Par exemple adopter ou comme je vous disais dans une précédente vidéo, la kafala. La majorité, donc 70%, ont dit non. Donc il n'est pas pour. Enfin, ils ne sont pas en général pour penser déjà aux alternatives. Ils veulent vraiment, la plupart, donc, se concentrer sur tout ce qui est démarche PMA, par exemple, pour qu'il y ait une procréation naturelle. Donc moi, par exemple, ça ne m'aurait pas dérangé d'adopter ou voilà, de me tourner vers des solutions alternatives. Mais mon chéri, je pense que lui n'était vraiment pas prêt. Et même ne serait-ce que le don de sperme, pour lui, c'était impossible. Est-il pour ou contre l'idée de la gestation pour autrui en cas d'échec? Donc d'avoir recours à une mère porteuse. Et la majorité sont contre, puisque j'ai une réponse à 84%. Donc de mon côté aussi, c'était la même chose. Il était plutôt contre. Et puis surtout que faut savoir que les mères porteuses, c'est une solution à l'infertilité féminine et pas à l'infertilité masculine. Donc ça peut aller pour les couples qui ont une infertilité totale, donc c'est-à-dire féminine et masculine, mais pas forcément pour les couples qui ont une infertilité masculine. Dans ce cas-là, il vaut mieux essayer les FIV de manière classique, ou alors les FIV ICSI ou IMC, pour essayer au maximum d'avoir un enfant sans intermédiaire, autre que la médecine. Alors, est-il pour ou contre le don de sperme s'il est infertile? La majorité sont contre, 77%. C'est un peu comme mon chéri, il était contre parce qu'il se disait c'est comme si en fait je faisais un enfant qui n'était pas de lui. Donc il avait beaucoup de mal à faire ce deuil. Il aurait eu beaucoup de mal à faire ce deuil de la parentalité par la voie, peut-être pas naturelle, mais au moins la voie biologique. Alors, donc comment vivent-ils les échecs et comment ont-ils vécu non, ma question c'était pas ça, c'était parce que j'ai seulement les réponses. C'était comment ont-ils vécu le fait de savoir que c'était eux la cause de l'infertilité dans le couple. Donc j'ai eu plusieurs réponses, surtout qui disaient en fait qu'ils se sentaient très responsables, renfermés, totalement déprimés et très tristes en fait. Et là vraiment, peut-être qu'ils étaient un bloc de glace avant, c'est-à-dire qu'ils ne montraient pas forcément leurs émotions par rapport aux essais. Mais par la suite, dès qu'ils ont compris que l'infertilité du couple venait majoritairement d'eux, ou uniquement d'eux, y en a qui se sont beaucoup renfermés et qui ont laissé fondre ce bloc de glace et soit se sont renfermés, soit ont pleuré, soit ont extériorisé et ont vraiment osé poser des mots sur ce qu'ils ressentaient. Et pour une des filles qui m'a répondu, c'était d'abord beaucoup de déni. Le côté non mais c'est pas possible, ça peut pas être moi, le côté déni. Pour ma part, au début c'était ça, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait, je suis jeune et tout, c'est pas moi le problème. La phrase qu'il m'a dit c'était attends, c'est à cause de moi qu'on peut pas avoir d'enfant. Donc je pense que psychologiquement il s'attendait pas du tout à ce que ce soit ça. Sachant que c'est pas de sa faute, c'est le mélange de plein de circonstances, parce que pour plein de personnes qui auraient fait les mêmes choses que lui, exactement au même moment, ils n'auraient pas forcément eu de conséquences sur leur fertilité, mais pour lui ça a été le cas. Donc c'est pas sa faute en soi. Et voilà, c'est comme ça qu'il l'a vécu. Et enfin, quel impact a la PMA sur votre couple? À 88%, vous m'avez répondu que vous étiez plus soudés. Et l'autre réponse était ça nous détruit. Donc il y a quand même 12 personnes pour lesquelles ça détruit un peu leur couple d'avoir effectué un parcours PMA. Pour notre part, ça nous a vraiment solidifié. On est beaucoup plus soudés parce qu'on a vécu, on va dire, le pire, je pense. Après, c'est vrai qu'il y a vraiment pire, il y a des maladies, il y a des choses horribles, mais pour ça, vraiment, l'infertilité, pour moi, c'est vraiment une étape très dure dans notre couple. Et bien entendu, même si je dis le pire, c'est une manière de parler, mais en réalité, je pense que c'est la pire épreuve qu'on ait vécue pour l'instant. Voilà. Et donc, effectivement, ça nous a soudés, ça a donné une manière de se rattacher l'un à l'autre et surtout de se donner de la force réciproquement. Alors, votre chéri s'ouvre-t-il souvent à vous? Se confie-t-il sur la PMA? À 69%, vous avez répondu non. Donc, comme je vous ai dit, souvent c'est une protection, une barrière que se mettent les hommes de ne pas vouloir en parler. Soit c'est parce qu'ils se disent que de toute façon ça va venir, donc ça sert à rien d'en parler puisque voilà, ça va venir. Ou soit parce qu'ils se disent qu'ils préfèrent garder toutes ces émotions pour eux et que c'est un peu tabou d'en parler. Donc voilà, donc pour la majorité, vous ça a été un peu le cas comme le mien au début. Pour lui, il n'arrivait pas à poser de mots dessus quand je lui disais mais qu'est-ce que t'en penses, mais qu'est-ce que ça te fait
ça te fait au fond de toi. Enfin, il n'arrivait pas à te donner des vraies phrases. Moi, je pourrais t'écrire des dissertations dessus. Hein. Je pense que c'est pour ça que j'ai un compte Instagram et une page YouTube d'ailleurs. Mais lui, il était vraiment... Voilà, il vivait la chose, mais il la subissait plus qu'il la vivait. Qui se remet moins vite des échecs? Donc, il y avait 3 réponses. Toi, lui ou vous deux. Donc, la majorité des personnes, 79%, ont répondu, bah, du coup, moi, la femme. Qui a beaucoup plus de mal à se remettre vite des échecs. Donc ça, moi, c'était un peu plus la même chose, je pense. Enfin, des échecs, j'ai pas fait encore, j'ai pas commencé le parcours FIV, donc c'est-à-dire que j'ai pas fait des échecs de transfert, etc. Mais il y a eu quand même les échecs de chaque mois, de chaque cycle, en fait, quand on se rend compte qu'on a une menstruation, bah, c'est un échec à chaque fois. Même si on avait vite laissé tomber les tests de grossesse, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, le meilleur test de grossesse, c'est nos règles. Bah, c'était toujours un échec, et moi, surtout quand je faisais les tests de grossesse. C'était vraiment très dur de voir le négatif, genre même pas une once d'espoir, même pas en 23 mois d'essai, même pas une once d'espoir. Et donc c'était ça le plus dur, je pense. Et lui, bah, tu sais, je pouvais lui dire, et finalement il se sentait pas si triste que ça. Parce que pour lui, il se disait, mais c'est pas grave, ça va venir, quoi, c'était juste une question de temps. Et il avait pas tort. Voilà. Et enfin, pour les filles qui étaient en essai naturel, enfin qui sont sûrement encore, ou pas, je vous le souhaite, en essai naturel sur mon groupe, sur ma page Instagram, je leur ai posé 5 questions vraiment que pour elles. Donc c'est pour les essayeuses finalement par la voie naturelle. Donc comment votre chérie vit les essais? Plutôt bien, donc 84% à 84%. C'est à peu près le même type de réponse qu'il y a eu pour les personnes qui sont en PMA. Est-ce qu'il se livre sur ce qu'il ressent par rapport à l'attente? Là c'était serré, à 53% il y avait non, donc le reste c'était des oui. Du coup c'était assez mitigé, certains hommes se livrent quand même et arrivent quand même à parler et poser des mots sur ce qu'ils ressentent par rapport aux essais, à l'attente, mais c'est pas le cas de tout le monde finalement, c'est assez mitigé. La plupart sont en essai depuis plus de 6 mois. Et mon avant-dernière question c'était, les essais naturels vous rapprochent-ils ou vous éloignent? Donc ça, c'est à peu près la même question que j'ai posée pour celles qui étaient en PMA. Et à 75%, il y a eu un rapprochement par les essais naturels et par un éloignement. C'est à peu près comme les réponses pour celles qui sont en PMA finalement. Et encore pour la PMA, normalement, j'aurais pensé que les résultats auraient été moins... Enfin, j'aurais inversé plutôt les résultats parce que là, je vois 25% disent que ça les éloigne, les essais naturels. Alors que j'aurais pensé que le fait d'être en PMA, donc suivre un parcours vraiment très très intrusif dans votre vie de couple, on vous scrute, on vous demande d'arrêter par exemple de fumer, on vous demande d'arrêter de manger telle chose, vous demande de faire tant de sport, on vous demande de tirer votre sperme à tel endroit, à tel moment, on vous demande de vous piquer, etc. Donc bref, ça je pensais que ça pourrait plus éloigner certains couples en PMA, mais finalement les essais naturels sont parfois plus une source d'éloignement que la PMA finalement, si on regarde les résultats. Et enfin, la dernière question, c'est qui a eu l'envie de devenir parent en premier? Alors, à 56%, vous m'avez dit que c'était vous, les femmes en général, qui avez eu l'envie de devenir parent en premier. Ça, j'aurais aimé avoir des réponses plus complètes que seulement le oui ou non, enfin le lui ou moi, parce que c'est une question très intéressante. Moi, par exemple, je me rappelle pas vraiment de où c'est parti, de qui a commencé à vouloir un enfant. Mais je me souviens qu'en tout cas, moi, je le vivais beaucoup plus profondément. Donc peut-être que mon envie de devenir parent était beaucoup plus forte que lui. Mais je sais pas, je me rappelle plus si c'est moi qui lui en ai parlé, si c'est lui qui m'en a parlé, Voilà, mais en tout cas, je pense que ce soit l'un ou l'autre qui en ait parlé en premier, je pense que le désir de devenir parent, surtout lorsqu'on est en parcours PMA ou alors que les essais s'éternisent, forcément l'envie de devenir parent, qu'il soit peut-être plus prononcé chez l'un ou moins prononcé chez l'autre, de toute façon il est là. Donc votre but c'est de fonder une famille et donc d'être parents ensemble. Donc ça, finalement, ça aurait été intéressant de savoir finalement qui a l'idée en premier, mais au final ça revient au même. Vous avez tous les deux envie d'être parents et si un enfant arrive, vous serez tous les deux ses parents. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même intéressé. Je vous ferai... j'attends quand même la semaine prochaine parce que là je suis actuellement à 10 SA. J'attends d'être à 11 SA pour vous faire une vidéo et vous parler de mon deuxième mois de grossesse qui était beaucoup moins drôle que le premier mois de grossesse. Voilà.
Sur ce, je vais vous laisser et je vous montre juste mon petit bidon si vous voulez voir. Je sais pas, c'est très bizarre mais bon. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais voilà, j'ai mon pull donc on voit pas très bien. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!